Dans l'actualité suisse, on retiendra aussi le vote électronique. Le sujet fait débat. Le Conseil des Suisses à l'étranger est résolument pour. Le CSE a lancé une pétition pour exiger sa mise en place. Alors nous retrouvons en direct de Berne Ariane Roustikeli. Vous êtes la directrice de l'Organisation des Suisses de l'étranger. Une pétition a été lancée. Elle sera remise le 30 novembre 2018 à la Chancellerie fédérale. Alors pour vous, il faut passer par le vote électronique. C'est une évidence. Pourquoi ? Alors, c'est une évidence parce qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la population suisse, 10%, c'est-à-dire 750 000 personnes vivent à l'étranger. Parmi eux, un quart ont le droit de vote, c'est-à-dire que vous devez vous inscrire pour pouvoir exercer vos droits politiques. Et dans le système démocratique suisse, où 4 fois par année le peuple est amené à s'exprimer sur des sujets de votation, il est important que l'ensemble de la population puisse exprimer son avis sur les sujets soumis au peuple. Alors, où en est votre pétition? Est-ce qu'elle fait réagir? Alors pour l'instant, on avait un but qui semble assez peu ambitieux, puisqu'on avait demandé, on voulait atteindre les 10 000 signatures, sachant qu'on l'a lancé le 10 août et qu'on la remettra le 30 novembre, comme vous l'avez dit. Le temps était relativement court, mais on a déjà dépassé ces 10 000 signatures, donc c'est un bon signal. Mais étant donné qu'une pétition n'a pas de valeur juridique en Suisse, le but est évidemment de dépasser largement ces 10 000 signatures, arriver idéalement à 15 000 pour donner un signal fort aux autorités fédérales. Surtout que des voix s'élèvent en Suisse et s'inquiètent du risque de cyberattaque. Alors que leur répondez-vous? Parce qu'il y a eu un reportage de la télévision alémanique RSF qui a révélé que le système de vote électronique de Genève n'était pas sûr. Alors justement, comment rassurer? Alors pour l'instant, au niveau suisse, c'est la Chancellerie fédérale qui est garante, je dirais, de la gestion du projet. Notre organisation a toujours demandé l'introduction du vote électronique pour les Suisses de l'étranger, pour autant que la sécurité soit assurée. Il faut savoir que les premiers tests de vote électronique ont été réalisés en 2003, que depuis lors, plus de 200 essais réussis ont été effectués. Donc on part du principe que le gouvernement suisse a, je dirais, le projet en main, qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Maintenant, effectivement, vous faites référence à ce qui s'est passé il y a quelques jours à Genève. Pour autant que je sache, il n'y a pas de faille du système qui a été détectée, et jusqu'à preuve du contraire, nous faisons confiance au gouvernement pour prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la confiance du vote. Mais on voit que certains pays reculent, je pense notamment à la France, où là aussi les Français de l'étranger insistaient pour avoir ce vote électronique plus pratique, mais que la question de la sécurité a encore une fois été mise en avant. Pour vous, ce n'est pas un argument valable ? Alors l'argument est valable, mais vous savez, le système politique suisse a cette particularité que 4 fois par année, le peuple est amené à donner son avis sur des sujets soumis à votation. Et la question pour notre organisation qui défend les intérêts des Suisses de l'étranger, nous ne sommes pas des spécialistes IT, ce n'est pas notre rôle. C'est pour ça qu'on fait confiance à ceux qui gèrent le projet, concrètement le gouvernement suisse et la Chancellerie fédérale. Nous, la question qu'on pose est de dire, est-ce que posséder la nationalité suisse donne droit, si vous voulez, est-ce que vous avez les mêmes droits? C'est-à-dire, si les Suisses de l'étranger ne peuvent plus s'exprimer lors des votations, ça signifie concrètement que les résultats des votations seraient biaisés. Et c'est ce que l'on veut éviter. On veut que tous les Suisses de l'étranger puissent concrètement donner leur voix, puissent s'exprimer, participer au débat démocratique. C'est ce que vous voulez faire, effectivement. Est-ce qu'on pourrait lancer une votation sur le sujet? Est-ce que vous, enfin vous, je veux dire effectivement l'Organisation des Suisses de l'étranger, pourrait lancer une votation sur ce sujet? Alors, vu le système politique suisse, oui, évidemment, on pourrait lancer une initiative populaire. En l'occurrence, d'après les informations qu'on a, il y a plutôt une initiative qui sera lancée pour demander l'inverse, pour demander l'arrêt de l'introduction du vote électronique. Ce sera certainement accepté et soumis au peuple, c'est-à-dire accepté que l'initiative sera considérée comme valide et le peuple suisse devra très certainement se prononcer là-dessus. Dans ce cas, évidemment, s'il y avait un arrêt de l'introduction du vote électronique, et c'est ce qui nous pose problème, 10% de la population, potentiellement, ne peut plus exercer ses droits politiques. Et comme j'ai déjà dit, dans un système de démocratie semi-directe comme le connaît la Suisse, où l'on donne beaucoup de pouvoir au peuple, est-ce que l'on veut vraiment se priver de l'avis de 10% de sa population? Et le calendrier à tenir, c'est-à-dire que là, vous allez rendre cette pétition et après ? Alors évidemment, vous soulevez un fait intéressant, c'est qu'une pétition n'a pas de valeur contraignante en droit suisse, c'est-à-dire que toute personne, indépendamment de son sexe, de son âge, de sa nationalité même ou de son lieu de résidence, peut lancer et signer une pétition.
Le but est plutôt de donner un signal, c'est-à-dire de l'attachement des Suisses de l'étranger au système de démocratie directe, leur volonté de participer au débat politique en Suisse et de donner leur avis. C'est essentiellement ce qu'on veut montrer. C'est évidemment une action, je dirais, un peu de relations publiques, mais ça va au-delà de ça. Ça montre vraiment l'importance de toute une partie de la population pour notre système démocratique.